Alors, qu'est-ce qui a retenu notre attention cette semaine? Ben, aux États-Unis, les données sur le chômage ont brassé le marché. Aussi, on a une semaine qui a été écourtée parce qu'on avait la fête du travail. Et le S&P 500 a fait une baisse de presque de 4% cette semaine. Alors, c'est assez... on a des supports et des résistances qui viennent d'être touchés et on a nos moyennes mobiles qui embarquent dans le jeu. Et alors, puis vous savez que support, résistance, moyenne mobile, lorsqu'on analyse un graphique, quand on fait l'étude d'un graphique, c'est excessivement important et c'est pour ça qu'on vous offre notre formation gratuitement. Et pour aller être capable de vous donner parfois des points pivots, puis que j'utilise moi personnellement depuis des années, alors je vous ai fait un petit segment sur le sujet. Là, vous voyez, Monsieur Gann, au départ, c'est un astrologue, et vous allez comprendre que avec l'astrologie, parce que je fais de l'astrologie boursière, les angles sont super importants en astrologie, que même une carte conventionnelle là que vous faites faire chez votre astrologue. Alors, fait que là, je vais vous démontrer, qu'est-ce qu'on peut faire avec ces analyses-là, mais c'est sûr que ça vient confirmer, ça vient valider parfois nos cibles qu'on a avec la technique point and figure. Et ceci va mettre en place aussi ce que je suis en train de vous préparer sur les options. Alors, en fait, vous savez, vous devez être outillé là, pour être capable bien performer dans le marché aussi. Alors, c'est ce que je vous ai préparé, qu'on va voir tout à l'heure. Et il y a une date super importante que vous devez encercler, noter, c'est la date du 5 août. Vous savez, lorsque le marché a corrigé, puis qu'il a descendu, puis que ça, vous voyez ici, là, il est reparti à la hausse, ce bas-là du 5 août, il devient très, très, très important. Il faut que les titres restent au-dessus, parce que s'ils cassent sous, ça veut dire qu'ils s'en vont vers un nouveau bas. Et vous allez voir tout à l'heure dans les 7 magnifiques, nous avons un exemple assez concret. C'est super important. Le 5 août, alors c'est pour ça que en même temps, je vous ai emmené là, avec Gang, là, puis fait que ça permettre d'aller, ça veut de prendre les bonnes décisions. De dire, OK, on est peut-être là en repli ou parce que les 7 magnifiques, vous savez, ils ont bien fait, là. Ils nous ont donné de beaux rendements, mais là, en même temps, ben, ils reprennent un peu leur dû. OK? Fait que là, vous voyez, c'est le 5 août, c'est la belle poussée. Puis vous vous souvenez que cette semaine-là, je vous mentionnais, tout le monde disait, hey, c'est le crash de 1987. Puis je disais, non, non, c'est pas comparable. Techniquement parlant, c'était pas comparable. Alors, fait que, vous savez, on fait du technique. Mais pour faire du technique, il faut analyser des graphiques. Fait que maintenant, on dit, on regarde un graphique, puis on va chercher l'information qui est sur le graphique et on décortique. C'est comme ça qu'on fait de vous un meilleur investisseur. Alors, vous voyez, j'ai vu ça cette semaine, c'était la rentrée scolaire. Alors, je vais vous la lire. Saviez-vous que le lion, lorsqu'il sort pour chasser, échoue de 7 à 10 fois avant de réussir et capturer sa proie? Donc, 85% du temps, sa sortie, c'est un échec. Alors, qu'est-ce qui fait de lui un roi? C'est sa persévérance. Alors, je peux vous dire que moi, je suis persévérante et c'est la solution. On analyse des graphiques. Lorsqu'on prend un graphique, on le décortique, puis on va voir ses supports, ses résistances, où sont ses moyennes mobiles. Est-ce que je suis en tendance haussière ou baissière? Écoutez, ça, c'est la base. Mais ça prend de la persévérance. Regardez les ratios quand les gens vont passer leur CFA. Il y a 3 niveaux. Alors, regardez le taux de réussite. Alors, fait que vous voyez, c'est pas facile, c'est pas, les CFA, ils apprennent énormément, là. C'est beaucoup d'études, écoutez, c'est de la persévérance et, il y en a pas beaucoup, OK? Mais en même temps, il y a des gens qui échouent le CFA, mais qui vont aller dans d'autres domaines et tout ce qu'ils ont appris dans le CFA va leur servir, là. OK? Alors, fait que c'est pas quelque chose que tu dis, OK, j'ai échoué puis je mets ça à la poubelle. Non. La connaissance reste. OK? Alors, fait que c'est ça. Fait que c'est de la persévérance. Et si vous voulez être un bon investisseur, vous devez être persévérant, voir des graphiques,
voir des graphiques, voir des graphiques. Et c'est pour ça que j'offre, dans mes formations, j'offre à mes clients mon blog et ainsi que mon site où je fais des suggestions de titres afin de faire de vous, de faire votre œil, de voir des graphiques, des graphiques, des graphiques. C'est la clé du succès. Alors maintenant, poursuivons avec les indices. Alors, examinons les indices. On va débuter avec les taux 10 ans. Vous savez, grosse probabilité que d'ici quelques jours, là, les taux américains soient abaissés. On a eu une baisse sur le marché canadien. Alors, présentement, puis là, je vais vous agrandir un peu le graphique. Et présentement, regardez, on a une plage, là, 3,5, et puis c'est 3,25, alors, sur le marché américain. Fait qu'on devrait, le marché quand même apprécie la baisse de taux. Les taux d'intérêt le reflètent bien. Alors, on voit très bien, il est sous sa moyenne mobile 200 jours et le croisement des moyennes 8,34 avec la 200. Et ça, c'est impardonnable. L'indice de la volatilité a rebondi cette semaine et c'est normal. Alors, quand l'indice de la volatilité rebondit, ça veut dire que les marchés sont baissiers. Alors, l'indice du Dow Jones, bon, écoutez, là, on a ici un beau gap à aller fermer. Il l'a fermé. Présentement, techniquement parlant, il est sous ce support-là, cette ligne de tendance-là, qui devient un support. Il est excessivement important. Et dans la vidéo que je vous présente tout à l'heure sur d'autres formes d'analyse, alors cette ligne de tendance-là fait partie du concept que je vous présente tantôt, comment trouver nos points d'appui, nos points pivots sur le marché boursier. Nasdaq, voyez-vous, à proximité de sa moyenne mobile 200 jours. Alors, techniquement parlant, on est quand même, on espère que la moyenne mobile 200 jours va bien le protéger, mais on est techniquement parlant avec la technique point de figure, l'indice du QQQ, nous ne sommes pas aussi dessus. Le S&P 500. Bon, cette semaine, je vous ai présenté sur le Facebook, je vous parlais d'une figure technique d'un couloir latéral. Puis ça, vous savez, c'est un couloir latéral, c'est une, on le retrouve dans notre formation niveau 1, générateur de gains. Et vous savez, analyser un graphique, c'est la base de toute personne qui veut aller sur le marché boursier. Alors, fait que on avait un couloir latéral. Un couloir latéral, il y a deux sorties. Il sort par en haut, il sort par en bas. Dans notre cas, il est sorti par le dessous. On va avoir des croisements de moyenne mobile 8,34. Et vous savez que c'est quand même, c'est un premier signal de faiblesse quand on est des moyennes mobiles 8,34 qui s'y croisent. Et vous savez, l'autre jour, je vous avais présenté ici là, une tête-épaule de sommet. Ça, c'est avant le 5 août. Là. J'ai ajouté cette semaine dans les commentaires sur le Facebook, 55% seulement des tête-épaule de sommet vont atteindre l'objectif, ça veut dire la hauteur de la tête avec l'objectif. Et ici, dans ce cas-là, le S&P 500 a frappé directement notre objectif. Alors, c'est quand même assez rare. Alors, mais c'est des figures qui sont quand même baissières. Et, vous savez, c'est un graphique. On analyse un graphique. Vous devez comprendre ce qu'on voit sur le graphique. Alors maintenant, allons voir nos secteurs au niveau de la saisonnalité. Et là, je veux juste vous aviser là, qu'en septembre, il n'y en a pas. Il n'y a pas de saisonnalité qui se présente, sauf que fin septembre, il y a une saisonnalité. Et alors, je vous reviens avec celle-ci environ dans 2 semaines environ. Vous allez voir une saisonnalité assez surprenante. Alors, examinons la saisonnalité. Vous savez que certains, c'était jusqu'à la mi-octobre. Pour d'autres, c'était jusqu'en décembre. Alors, je ne peux pas dire que les résultats sont excellents. Alors, on voit présentement l'indice dollar, le GDX, qui devrait être positif généralement jusqu'à la fin de l'indice industriel devait être négatif jusqu'à la mi-octobre. Alors, on est positif de 1,30%. Le Bitcoin, lui, négatif jusqu'à la fin septembre. Et présentement, voyez-vous, lui, on est présentement à moins 10%. Là, vous avez le graphique d'un HR et non du Bitcoin comme tel. L'indice du transport positif, il devrait être négatif. Et je vais terminer avec l'indice c'est-à-dire avec l'ETF du Dow Jones, le DIA. Et vous savez que j'ai mis en place le 1er janvier
on a fait, ici, là, vous voyez la ligne, là, que vous voyez le pointillé, on a fait l'achat. On dit, bon, OK, on prend achat et il y a deux façons de travailler. C'est que tu gardes ta position tout le temps ou tu dis, moi, je suis un peu plus actif. Quand l'indice, le ETF va aller sous ma moyenne mobile 34, je liquide ma position et quand il va revenir au-dessus de ma moyenne mobile 34, je reprends position. Alors, fait que c'est ce que j'ai fait. Et là, je vais juste aller voir mon tableau pour vous dire, on a fait en entrée on a fait quatre mouvements. Donc, on a acheté, parce qu'on a fait quatre mouvements sur le titre. Alors, en date du 6 septembre, on a liquidé la position parce qu'on est sous la moyenne mobile 34. OK? Alors, présentement, on a un gain de réalisé de 9,79%. La personne qui n'a pas bougé du tout, qui dit, moi, j'ai acheté le 1er janvier et je le conserve, à ce moment-là, lui, il est à 7,29%. Cette statistique-là, cette façon de travailler, euh, selon les analystes, là, c'est entre 6 et 7% que vous allez avoir de rendement de plus par année sur une longue période. C'est énorme. OK? C'est énorme. Cette technique-là, c'est sûr qu'elle est avantageuse quand le marché est en mode repli, comme on voit présentement, ou bien dans un couloir latéral, là, alors, et elle est désavantageuse, cette technique-là, pour la personne quand on est en correction parce qu'il est toujours à l'intérieur et le ETF baisse, alors il vient gruger ses rendements qu'il avait fait. Alors, fait que voyez-vous, c'est ça que c'était le but que je m'étais fixé en janvier. Et là, pour l'instant, vous voyez, ça fonctionne et c'est quelque chose que je vais conserver, que je vais maintenir pour vous démontrer que c'est pas vrai que tu achètes un indice ou un ETF et tu dis, moi, je garde ça 30 ans. Ça, c'est les choses dans le compte. Avant d'aller faire les 7 magnifiques, je vais vous montrer d'autres techniques qui sont peu utilisées, qui nous permettent d'aller chercher des fois des points pivots, des points d'avertissement que c'est un peu plus fragile ou que c'est OK, on est reparti, le point pivot est en train de nous dire qu'on est en train de repartir à la hausse. Je l'utilise moi, je l'ai pas enseigné, mais par contre, je vais faire une vidéo pour les clients qui sont dans la formation globale parce qu'aussi ça va venir conjoint. Ça va nous permettre aussi en même temps, parce que là, vous savez que je suis en train de vous préparer quelque chose sur les options. Alors, ça va devenir nécessaire lorsqu'on va faire des options parce qu'on a besoin, quand on transige les options, d'être dans la bonne direction, qu'on soit à court terme. Quand je dis à court terme, 3 semaines, un mois, ou qu'on soit pour du 6 mois. OK? Alors, fait que ça va être un point crucial. Alors, si ça vous intéresse, ben, vous savez, nos formations sont disponibles sur notre plateforme web. Alors maintenant, allons voir cet ajout de technique que j'utilise fréquemment. Alors, pour faire la démonstration, j'utilise le titre de alphabet, le symbole GOGL. Alors, et j'ai trois façons, je vais vous montrer trois façons que je les utilise. Je vous donnerai pas le technique, OK? Parce qu'il y a des règles. Il y a des règles à suivre. Et souvent, les gens ne réussissent pas avec cette technique-là parce qu'ils ne connaissent pas la base. La première chose que je vais vous montrer, c'est, je vais juste aller, vous le cliquez. Alors là, je vous l'ai mis, sur le graphique comme ça. Alors, c'est du GAN, OK? Les fans de GAN. Bon, GAN, au départ, c'est un astrologue. Alors, il y a une formation d'astrologue et vous savez que je fais de l'astrologie boursière. Et on travaille avec les angles. Dans l'astrologie, on travaille, quand vous faites faire une carte du ciel ou, vous savez, on travaille avec des angles, ben, alors forcément, ça se répercute ici sur le graphique. Alors, c'est d'aller trouver les points d'entrée, les points où on peut calculer. On peut le calculer à long terme, on peut le calculer à court terme. Alors, vous voyez le graphique et vous constatez qu'il y a une ligne qui est un petit peu plus foncée et c'est voulu. Alors, la ligne bleue que vous voyez, alors ça, c'est la ligne la plus importante. Et c'est pour ça que lorsque vous travaillez avec les fans de gamme, vous devez avoir un logiciel qui vous donne
ce checklist-là, ce checkpoint-là, OK? Il faut absolument qu'on soit à la bonne place. Alors, fait que vous voyez ici, c'est que là, on était dans un bas. Alors, on peut le travailler à long terme, comme aussi je pourrais me déplacer et aller un peu plus à court terme. Alors, on est un peu plus à court terme et vous voyez toujours ma ligne ici est vraiment ma ligne en plus foncé. C'est mon point de repère, c'est excessivement important. Alors, un peu plus à court terme, je peux vous dire que ça travaille bien à court terme parce que, et là, mon point, un checkpoint, là, je vais l'appeler comme ça, là, c'est aussitôt qu'il casse, qu'il sous cette ligne-là, ça devient, on a un signal d'alarme qui apparaît. Alors, et là, voyez-vous, après ça, c'est quand il vient tester d'autres ancres, ça devient des supports de résistance et on voit que présentement, voyez-vous, il a traversé là, il est revenu au-dessus, puis il est revenu, il est cassé. Et présentement, c'est un peu plus baissier, techniquement parlant, on surveille, puis on se dit, mon prochain point d'appui serait peut-être autour de, alors mon prochain point d'appui serait probablement autour d'à peu près 149. Alors ça, c'est intéressant. Et par la suite, on peut aller travailler aussi avec d'autres techniques. Et je vais laisser mon GAN sur le graphique pour être capable de vous démontrer qu'est-ce qu'on est capable. Ça, c'est les zones de Fibonacci. Alors, voyez-vous, là, on n'est plus dans GAN, on est dans Fibonacci. Et là, vous savez, c'est quand Fibonacci? 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 30, 34. Alors, c'est comme ça que ça se calcule. Alors, parce qu'ils disent que à chaque fois qu'il y a un nouveau nombre, on peut aller trouver des fois un support ou une résistance. Bon, OK. Alors, je vais vous avouer que c'est peut-être un peu plus à court terme que c'est facile de l'utiliser. Regardez ici, là, on avait le 2 décembre, là, on a eu j'avais une ligne qui était directe dessus. Ici, là, voyez-vous, le 21 novembre, j'avais une ligne qui était directement sur un bas. Alors, puis regardez ici, j'ai une ligne qui est en accumulation. Alors, fait que vous savez, dites-moi, Mélène, facile, là, t'as le graphique, là, tu sais. Comme ici, j'en ai un autre. Mais, fait que là, faire ça, des fois aussi, faut aller le travailler avec d'autres indicateurs. OK? Alors, et là, je vais les déplacer et je vais l'emmener sur mon GAN. Alors là, j'ai mon GAN qui me dit ici que je casse. Puis là, j'ai ma zone, mes Fibonacci de zone, qui, eux autres, voyez-vous, j'avais une ligne ici qui est arrivée sur mon sommet. Ah! Fait que voyez-vous, j'ai 2 points. Mais le point ici, c'est ce point-là, il faut être capable de bien le tracer parce que sinon, votre graphique va être erroné. Et si je termine en vous mettant les Fibonacci, ben à ce moment-là, je peux vous dire que visuellement, on est capable de voir où seront nos supports, nos résistances. Alors, voyez-vous, c'est des petites techniques qui sont faciles. On est capable d'aller mettre des dates, des dates pivots. Je l'ai présenté cette semaine sur mon forum, alors c'est quand même un peu plus complexe, là. Ça prend quand même un outil. Mais en même temps, lorsque vous êtes un investisseur puis vous êtes dans la technique point d'intégrité, vous êtes capable de trouver des cibles à la hausse, des cibles à la baisse, ben, je peux vous dire que cette technique-là va juste venir renforcer ce qu'on voit sur les graphiques. Alors, c'est quand même super intéressant. Alors, fait que je vais faire une vidéo pour mes clients qui sont dans la formation globale parce que ça va nous aider énormément lorsqu'on fait des options. Alors, vous voyez, est-ce que toutes les lignes sont significatives, sont intéressantes, sont importantes? La réponse, c'est non. Sauf qu'il faut juste appliquer la règle de 3. C'est ce que j'en sais. Alors maintenant, allons voir les 7 magnifiques parce que j'ai peut-être un petit peu de gamme à vous présenter. Alors, je vous présente les 7 magnifiques avec GAN en même temps. Aujourd'hui, c'est des checkpoints. OK? Je l'utilise de cette façon-là. Vous savez, dans les 7 magnifiques, j'en ai seulement un qui est encore positif avec la technique point de figure.
mais sont tous en repli présent. Alors, on va débuter avec Apple. Vous savez, c'est le number one. Alors, ma ligne qui est en pointille, qui est plus foncée, c'est ma ligne qui est la plus importante avec Gann. Et présentement, mon titre est sous. Alors, fait qu'on est, ça vient confirmer que le titre est en faiblesse, n'est pas capable de poursuivre à la hausse parce que c'est une ligne maîtresse. Et la tactique point de figure, je suis baissière sur le titre. Par contre, il y a encore de la force. On voit que les moyennes mobiles sont quand même haussières. Alors, fait qu'on on voit ici, là, regardez, je vais aller étendre ici. J'ai autour de 217, j'ai un petit support, mais j'ai un immense support à 200. OK? Quand je dis qu'il est fort, c'est qu'il se met du béton. Alors, c'est à surveiller. Pour l'instant, la date importante sur tous les marchés, comme je vous ai dit en introduction, c'est la date du 5 août. Le 5 août, là, regardez qu'est-ce que les graphiques ont fait. Si on réussit à rester au-dessus du 5 août, on est chanceux. Sinon, on va avoir, disons, novembre, décembre, un peu plus désagréable. Plateforme, couloir latéral, oui, regardez, il nous fait des hauts, des. Alors, toujours moyenne mobile 200 jours haussière. Alors, on est baissier. Je suis baissière aussi sur le titre de Métaplateforme. Microsoft. Et là, je vous le mets vraiment à long terme. Là, on parle d'octobre 2022 quand il a fait son bas. C'est juste pour vous montrer, OK, des fois la force à long terme. Là. On parle de à long terme où serait la faiblesse de Microsoft. Et si je prends cette ligne-là ici, qui passe là, voyez-vous, qui passe autour d'un support, et ici là, autour d'environ 385, c'est le point faible de Microsoft pour l'instant avec Gann. S'il casse ça, on va le voir redescendre là, un peu plus en profondeur. Alors, c'est Gann, on s'en sert comme point pivot. Mais on utilise la technique point de figure pour nous donner nos cibles. NVDA, ouais, on a plus à court terme. Voyez-vous, j'ai fait un petit gamme là. Regardez, là, il a cassé, cassé, cassé. Ma ligne maîtresse, elle était là, il l'a cassé, puis il poursuit. Alors, il va poursuivre sa descente, il va venir se rasseoir sur sa moyenne mobile de 100 jours et pour l'instant, vous savez, je ne suis pas haussière sur le titre de NVIDIA. Tesla, c'est assez surprenant, là. On voit, mais surprenant. Et on est, voyez-vous, la ligne maîtresse, elle est là, il l'a cassé. On est sur sa moyenne mobile de 100 jours. Alors, il faut vraiment, là, puis voyez-vous, ici, là, je suis toujours, ici, là, c'est mon 5 coups, là. La base de mon fan de gamme il est au 5 août. Alors, il faut absolument que Tesla reste au-dessus de la date du 5 août. Et vous savez qu'ici, j'avais de belles bandes de Bollinger. Vous savez, quand on fait de l'analyse technique, on analyse des graphiques. Alors, maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on regarde les graphiques et on décortique nos graphiques. Et alors, vous savez qu'ici, j'avais eu des bandes de Bollinger. Alors, vous savez que je vais avoir un très bon support à ce niveau-là. C'est ça, regarder nos graphiques et de les décortiquer. Alors, et notre niveau 1, ben, c'est à ça qui sert aussi en même temps, notre générateur de gains qui est présentement gratuit. Google, regardez ici, ma ligne maîtresse, elle est là, là. Hein? Puis, je vous le dis, je vais répéter, c'est excessivement important d'avoir le bon logiciel pour être capable de bien tracer la ligne maîtresse. Très important. Et Google est descendu sous sa moyenne mobile de 100 jours. Alors, est-ce qu'il va venir tester? Et puis, lui, voyez-vous, là, il a cassé son 5 coups. Alors, fait que ça veut dire qu'il faut être prudent, prudent, prudent avec le titre de Google. Techniquement. Amazon, ligne maîtresse aussi cassée. Alors, si sa moyenne mobile de 100 jours, puis il va aller possiblement venir se rasseoir sur cette ligne-là de gamme. Alors, on est revenu sur le titre de Apple. Et très important, la ligne maîtresse, parce que avec le titre de Apple, quand j'ai mis
les fans de GAN, j'ai dû réajuster de plusieurs degrés, là, de plusieurs degrés, et ça changeait toute l'analyse de Apple. Alors, fait qu'Apple, ben, vous savez, il est en faiblesse aussi, et vous savez que mes 7 magnifiques, ben, j'en ai juste un présentement qui est encore positif. Alors, le pétrole nous a offert une très belle semaine. Quand je vous dis belle semaine, parce que je suis baissière sur le pétrole. Alors, forcément, j'en suis très contente. Mais là, il est en train de tester son bas à 68 67, 68, là. Le bas qu'il nous a fait en décembre dernier. Alors, mais regardez, moyenne mobile 200 jours baissière. Alors, avant que ça redevienne positif, on peut prendre quelques. L'or nous fait présentement du up and down au-dessus de 2500, il revient, il descend en dessous, puis regardez, la moyenne mobile de son jour va aller au ciel. Alors, donc on a possiblement en train de voir apparaître là, peut-être un couloir latéral sur la. Alors, pour ce qui est du Bitcoin, ben, sorti sous sa moyenne mobile de 100 jours, ça a été quand même assez dur. Ça fait presque 2 semaines. Il vient de casser sous sa ligne de tendance haussière. Et présentement, ici, là, regardez, on a un beau support autour de 50 000. Alors, pour l'instant, c'est plutôt baissier sur le Bitcoin, comme d'ailleurs la saisonnalité le démontre. Alors, une petite semaine se présente à nous pour les résultats financiers. Alors, sur le marché canadien, il y a peut-être Oracle et Adobe. Par contre, on a sur le marché canadien Dollarama c'est mercredi, je pense, qui va présenter ses résultats. Alors, ça sera des titres qu'on va suivre dans notre direct de lundi à 15h55 sur notre chaîne YouTube. Alors, on se revoit lundi.